Bati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est ma routine soins. Donc je vais vous montrer comment je fais mes soins. Donc en général, je les fais une fois par semaine à 2 fois par semaine. Tout dépend ma peau, comment elle a pris cher dans la semaine. Et du coup... Non, par contre, là, ma peau, elle a pris cher. Non, bah non, t'as pas le droit. Viens me donner des conseils. Viens me donner des conseils. Tu es allée au collège. Non, ma peau, elle a pris cher. Quelle cher? Viens me donner des conseils. Vas-y, je dis quoi? Je vais couper ça. Merde. Ça filme. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que je dois dire parce que tu me déconcentres. Hello Bati, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Sur une nouvelle vidéo. Ma routine beauté. Ma routine beauté. Donc je vais vous montrer ma routine soins. Après. Que je réalise 1 à 2 fois par semaine. Que je réalise 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, je vais de suite me démaquiller et je vais vous montrer. Merci à ma narratrice, connasse. Et on se retrouve de suite. Alors du coup, je commence ma routine soin bien sûr en me démaquillant bien le visage. Donc moi, pour me démaquiller à n'importe quel moment, je vais toujours utiliser de l'eau micellaire. Je trouve que l'eau micellaire par rapport au lait démaquillant ou juste aux lingettes, je trouve que ça démaquille mieux premièrement. Et surtout les laits démaquillants, ça laisse un corps gras sur le visage que je supporte pas du tout. Juste après, je vais venir nettoyer bien mon visage avec le gel nettoyant Visibly Clear de Neutrogena. Ça fait un moment maintenant que j'utilise et sincèrement ça me nettoie super bien la peau. C'est dit que c'est censé réduire les imperfections pour un teint frais et lumineux et je trouve que vraiment ça fait l'affaire. J'ai toujours l'impression d'avoir ce teint bien nettoyé, bien éclairé, etc. juste après l'avoir utilisé et franchement il est vraiment bien. Bon, déjà que j'avais jamais fait vraiment des vidéos où je parlais. Là en plus il faut que j'utilise des produits et tout. Bonjour le montage. Alors concernant mon type de peau, moi j'ai une peau mixte à grasse. Alors je trouve que plus je vieillis entre guillemets, plus je prends de l'âge, plus ma peau s'assèche. Avant elle était vraiment très grasse, seulement grasse. Alors que là maintenant quand je me lève le matin, je trouve que mon visage il tiraille un peu. Voilà, je sens qu'il manque vraiment d'hydratation. Je pense que ça fait ça un peu avec tout type de peau, mais je l'ai ressenti vraiment depuis maintenant 2 ans. J'ai plus du tout le même type de peau quoi. Maintenant j'ai moins tendance à avoir le contour du visage qui brille. Il est vraiment plus asséché. J'ai jamais eu vraiment de l'acné, mais j'ai très souvent des boutons avant et après mes périodes. Donc voilà, c'est en gros tout le temps. J'ai tout le temps des petits boutons. Bon, c'est vrai qu'en mettant un fond de teint ou une poudre, on voit plus rien. Mais quand je sens que mon gel est vraiment asséché sur ma peau et commence un peu à s'épaissir, c'est à ce moment-là que je vais aller le rincer. Donc j'arrive. Sincèrement, cette sensation de peau nettoyée, ça fait trop du bien. Et je me rends compte quand j'utilise le gel nettoyant et que je me lave le visage que j'ai vraiment encore du make-up. Donc les filles, franchement, se démaquiller seulement avec de l'eau micellaire ou du lait démaquillant, ça suffit vraiment pas à bien nettoyer ses pores. Donc faites attention même le soir, n'hésitez pas à vous laver avec un savon ou quoi parce que sinon il nous reste obligatoirement toujours du maquillage. Donc ensuite je vais venir utiliser l'exfoliant. Donc ça, si vous me suivez sur les réseaux, sur Snapchat, etc. vous savez très bien que j'utilise depuis tellement d'années. Je pense que je dois l'utiliser depuis bien avant le lycée, donc ça remonte. Ça c'est un gommage, donc je trouve que pour le visage les grains sont ni trop gros ni trop fins. Je l'utilise vraiment quotidiennement sous la douche, le matin, etc.
et j'ai jamais vraiment eu de problème. Je dis jamais vraiment parce que voilà, j'ai déjà eu des points noirs, mais j'ai jamais eu vraiment ce problème de points noirs, de pores ouverts, etc. Et vous êtes souvent à me demander comment je fais pour avoir un peu une peau nette, sans points noirs, sans pores, etc. C'est vraiment ça que j'utilise. Alors j'utilise le gel, mais vraiment depuis très très longtemps j'utilise celui-là, donc l'exfoliant au pamplemousse, et il est trop bien. Donc celui-là je vais l'appliquer comme je vous ai dit sur tout mon visage. Donc moi je suis du genre vraiment à, quand je trouve un bon produit qui me plaît, qui correspond à ma peau, le garder vraiment plusieurs années, genre comme ça. Après j'ai des crèmes hydratantes que j'utilise et que je fais que racheter. J'aime pas trop changer mes routines, à part quand je vois que voilà, ma peau ça va pas du tout, ou elle fait une réaction ou quoi. En général quand je trouve un truc qui me plaît, je le garde vraiment plusieurs années quoi. Donc un peu pareil que le gel, je vais venir gommer mon visage. Donc pareil, ça c'est ces petits mouvements que je fais. C'est vraiment quand je veux faire ma routine soin, que je veux prendre le temps de vraiment prendre soin de ma peau. Honnêtement quand je fais ça sous la douche, voilà, je fais ça plus rapidement. Mais là, je prends vraiment le temps de bien gommer mon visage, de bien aller sur tous mes pores, au niveau des ailes du nez, etc. sur mon nez. C'est vraiment là où il faut vraiment insister pour bien désincruster. Quand j'ai bien massé toutes les zones de mon visage, y compris bien insisté sur la zone T, je vais me rincer le visage et je reviens. Regardez comment mon visage il brille, genre. On n'a pas besoin d'un highlighter, ouais. Donc maintenant que mon visage est super bien nettoyé, que mes pores sont bien désincrustés, que je suis censée plus avoir de points noirs, je vais venir utiliser mon masque à l'argile. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai une peau qui est mixte à grasse, mais on va dire j'ai plus ce problème d'avoir la peau grasse que la peau sèche. Donc j'ai la peau sèche, on va dire le matin, mais à partir du moment où je vais mettre ma crème hydratante, je vais plus avoir cette sensation de peau sèche. Donc je dis plus que j'ai la peau grasse, on va dire. Donc pour moi, je vais utiliser un masque à l'argile. Mais bien évidemment, si vous avez la peau seulement sèche ou plus sèche que grasse, vraiment je vous recommande d'utiliser plus des masques qui sont hydratants, des masques lissants, des masques repulpants. Vous allez en trouver vraiment partout. Moi par contre au niveau des masques je change vraiment quand il y a des nouveautés, etc. Sauf celui-là de L'Oréal, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais vous montrer. Donc il est censé donc détoxifier, révèle l'éclat. Un masque aux 3 argiles et au charbon. Donc ça fait la deuxième fois que je le rachète maintenant et sincèrement il est vraiment très bien. Je trouve que juste après l'avoir utilisé j'ai vraiment cette sensation de peau fraîche et comme vous l'avez vu sur tous les produits que j'utilise, vraiment moi je recherche vraiment une peau éclatante, une peau un peu radiante. Et du coup c'est ce que m'offre ce masque aussi, donc c'est vraiment top. Et comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment ce problème de peau grasse et ça m'aide vraiment je trouve à réguler ce problème en fait au niveau du sébum de la zone T. Alors voilà, il se présente comme ça, bon vous avez vu, je l'ai quand même un peu entamé, le deuxième aussi. Ça je vais pas le faire tout le temps, honnêtement je vais le faire 2 fois ou 3 fois par mois seulement. Les masques à l'argile c'est vrai que c'est bien, ça régule les sébums, mais il faut aussi faire attention parce que ça dessèche beaucoup la peau. Surtout là on va rentrer en hiver donc la peau sera déjà bien asséchée. Je viens appliquer avec un pinceau, je le mets au doigt mais tu vois je vous respecte un peu, genre je vais faire la vraie youtubeuse. Donc là le masque je vais le garder environ 10 minutes, vraiment pas plus. À savoir un masque à l'argile, il ne faut pas attendre qu'il sèche complètement avant de l'enlever, sinon ça aura trop desséché votre peau. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Donc là je vais aller pouvoir rincer mon masque, mais je voulais juste vous montrer toutes les zones où on a des pores en fait ouverts. Le masque il a tendance à faire des petits points, donc je pense que ça aide à bien désincruster. Et je trouve ça trop ouf. Vous avez vu genre. Donc me revoilà, j'ai lavé mon masque, donc je sais pas si ça se voit à l'écran mais j'ai ma
peau qui est super douce. Je la sens vraiment trop bien nettoyée. Franchement, chaque fois après avoir fait ce masque, ma peau, je sais pas, elle revit. J'ai juste une seule envie, c'est pas du tout de me maquiller et rester vraiment comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, en tout cas je sens ma peau qui est purifiée, un truc de fou. Et c'est pour ça que j'aime trop ce masque, c'est que vraiment je le sens directement en fait. La dernière étape après une routine soin, c'est bien sûr de mettre une bonne crème hydratante. Donc moi pendant des années et des années, j'ai toujours mis la Diadermine liftante. Donc j'ai commencé à mettre des crèmes hydratantes liftantes. Franchement, je crois que j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai, il y en a qui vont dire que c'est beaucoup trop tôt, il y en a qui vont me dire oui t'as raison, je fais pareil, etc. Mais vraiment les filles, il faut pas attendre d'avoir 30 ans pour commencer à mettre des crèmes hydratantes. Donc c'est pour ça que moi j'avais commencé directement à en mettre et j'avais bien fait parce que ma peau elle s'en portait très bien. En ce moment là j'ai changé un peu ma routine de crème, j'utilise la gamme Talgo. Donc je mets la crème anti-âge et le contour des yeux. Je trouve que c'est une super marque, vraiment c'est vraiment des produits très naturels et voilà ça me correspond très bien. Mais si vous n'avez pas l'occasion de vous en procurer, sachez que la Diadermine liftante elle est vraiment très bien. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, j'essaierai de vous mettre des petites images des produits que je vous parle. Donc si vous avez entre 18 et 20 ans, faut vraiment pas hésiter à commencer à mettre des crèmes liftantes. Vraiment c'est très bon pour la peau et puis voilà, vous risquez vraiment rien, bien au contraire. Donc là je vais juste mettre la crème hydratante. Le contour des yeux je le mets très souvent le soir. Donc quand je fais ma routine soin, j'oublie jamais mes lèvres et je mets tout le temps le lip volume. Donc ça c'est un repulpeur de lèvres. Alors bien sûr ça fait pas l'effet botoxé, on est d'accord, mais par contre ça va repulper toutes les petites ridules des lèvres, les aider à être moins desséchées et voilà, les hydrater un peu pour la journée. Donc j'en mets toujours un peu. Hop. Et voilà. Et voilà Habibati, ma routine soin est terminée. Donc vous avez vu, je fais pas vraiment des choses exceptionnelles. Juste ce qui est très important, avant même de mettre des centaines et des centaines de masques, il faut bien nettoyer sa peau, bien désincruster sa peau si on a souvent tendance à avoir des points noirs, avoir les pores ouverts, et vraiment finir par un bon masque qui va resserrer votre peau et ensuite une bonne crème hydratante. Si jamais vous faites cette routine, on va dire allez 2 fois par semaine, je vous promets qu'au bout de 2 mois, vous allez avoir une peau clean de ouf malade. Je vous laisse me rejoindre sur mes réseaux, sur Snapchat et sur Instagram qui va s'afficher juste ici. Donc mon Snap c'est Real Marocaine et mon Instagram c'est IamSaphirBeauty. Donc je suis vraiment beaucoup plus active que sur YouTube. N'hésitez pas également à liker, commenter et partager la vidéo les filles, vraiment ça me ferait super plaisir et ça va m'aider à grandir ma chaîne. N'hésite pas également à t'abonner et à activer la cloche de notification, vraiment comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Je vous remercie infiniment d'être arrivé jusqu'ici, d'être pas partie avant parce que je sais que j'ai dû être grave gênante. Je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.